Le thème de cette retraite est le divin dans la vie quotidienne et avant d'entrer dans les formes particulières, il est utile de se demander pourquoi nous voudrions expérimenter et réaliser le divin dans la vie quotidienne. Souvent, nous nous concentrons sur les réalisations matérielles telles que le travail, l'argent, la renommée, le plaisir et les relations. Cependant, nous réalisons rapidement que même en ayant tout cela, nous ne trouvons pas réellement le bonheur et la paix intérieure. La vie nous apporte des défis auxquels nous semblons incapables de faire face et nous nous sentons perdus et stressés. Cependant, il y a des moments où quelque chose en nous nous pousse et nous aide à surmonter ces épreuves. Nous grandissons et nous devenons plus forts grâce à ces défis. Ce soutien interne, cette force intérieure, est notre expérience première de la spiritualité et de la relation avec le divin. Cependant, nous associons souvent la spiritualité à la négation de la vie, du bonheur, du succès et du plaisir, ce qui nous empêche de comprendre l'importance du divin dans notre vie quotidienne. Il est important de se défaire de ces associations limitantes pour trouver l'équilibre entre la réalisation matérielle et la connexion spirituelle. Le divin dans la vie quotidienne nous apporte un sentiment de plénitude, de paix et de joie, et nous aide à grandir et à trouver un bonheur durable. La division entre la vie spirituelle et la vie matérielle est une fausseté, selon Sri Aurobindo. Tout ce qui existe est essentiellement divin, que ce soit les fleurs, la beauté, la joie de réaliser quelque chose, la force de combattre et de surmonter les défis. Il n'y a rien qui ne soit pas une expression de la divinité. La division entre la vie matérielle et spirituelle nie la réalisation divine dans la matière. La réalisation divine est donc une réalisation de la vie elle-même. Plutôt que d'attendre d'être plus âgé pour réaliser ce qui est important dans la vie, on peut commencer dès maintenant en intégrant toutes les dimensions de notre être. Une éducation intégrale vise à développer toutes les facettes de notre nature et à être prêt à affronter la vie dans sa totalité. Il s'agit de réaliser notre potentiel divin et de trouver l'épanouissement dans toutes les expériences de la vie. Arnold Schwarzenegger est un acteur célèbre, mais il est surtout connu pour être un bodybuilder. Il a surmonté les limitations de son corps grâce à des efforts concentrés et organisés. Enfant, il était considéré comme le plus faible et le plus malade de l'école, mais il s'est fixé comme objectif de devenir l'homme le plus fort du monde. Il a canalisé son énergie dans la construction de son corps et a réussi à dépasser les limitations de ses gènes. Il est devenu plusieurs fois Monsieur Univers. Pour lui, le bodybuilding avait une dimension psychologique et spirituelle. Il considérait son corps comme une œuvre d'art et cherchait à rendre ce processus plus conscient. Il utilisait des poses power montrer ses muscles, mais cela allait au-delà de l'apparence physique. Arnold Schwarzenegger est un exemple de comment en se concentrant sur un objectif et en travaillant avec persistance, on peut atteindre des résultats exceptionnels. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'importance de la dimension spirituelle dans la réussite et l'épanouissement personnel. Il donne l'exemple d'un individu qui s'entraîne à la fois en ballet et en musculation pour atteindre un niveau extraordinaire de performance. Selon lui, toutes les personnes qui ont réussi quelque chose de valeur durable l'ont fait grâce à une inspiration spirituelle et une force intérieure. Il insiste sur le fait que la dimension spirituelle est essentielle pour atteindre un succès qui a une valeur durable, que ce soit dans les affaires, l'art ou la politique. L'auteur souligne également que rechercher la satisfaction et le respect des autres ne mène pas nécessairement à l'épanouissement personnel, mais plutôt l'accomplissement de son propre objectif profond. Il conclut en soulignant que la réalisation de notre objectif profond contribue également à l'accomplissement de l'univers. Il précise ensuite que la tension des énergies dans les domaines de la beauté, du savoir, du pouvoir et de l'amour est ce qui rend nos vies complètes et nous conduit vers notre épanouissement le plus profond. L'auteur remet en question la pratique ascétique comme étant liée à la spiritualité, affirmant que cela relève plutôt de la cruauté envers le corps et de l'inconscience. La torture de votre corps ne changera en rien votre conscience ni ne vous procurera une expérience de joie profonde, de beauté parfaite ou de bonheur. Cependant, le tapas, qui implique le renoncement à certaines tendances pour gagner en contrôle et en maîtrise, peut être utilisé pour discipliner le corps et le pousser au-delà de ses limites. Le tapas peut renforcer votre volonté, vos nerfs et votre capacité à aimer, à connaître, à avoir du pouvoir et à apprécier la beauté. Il permet également de développer un corps fort, conscient, agile et plus sensible, ce qui vous permettra de profiter de la vie et de vous épanouir pleinement. Le yoga a pour effet d'amplifier les énergies de la vie, d'accéder à une connaissance plus complète et de libérer l'esprit de ses limitations habituelles. Il permet également de ressentir un amour et une compassion plus profonds, favorisant ainsi une relation saine et complète avec les autres. En fin de compte, le yoga vous permet de connaître la paix intérieure, le bonheur durable et un sentiment profond d'unité avec le monde. Cependant, tout cela commence par rendre le corps conscient. Les asanas et le pranayama sont des pratiques qui peuvent aider à rendre le corps conscient, fort et sain, en plus de permettre de puiser dans une énergie supérieure. Faire du corps une priorité est essentiel pour atteindre tous ces objectifs. L'exercice suggéré consiste à monter et descendre les escaliers de manière consciente, en se concentrant sur chaque mouvement de nos muscles, tissus et nerfs. En rendant notre corps plus conscient, nous pourrons détecter les déséquilibres et prévenir les maladies avant qu'elles ne s'installent. Nous pourrons également influencer notre corps pour guérir plus rapidement en cas de blessure ou de maladie.
Ce simple exercice peut être appliqué à d'autres activités, comme le sport, afin de tirer pleinement profit de notre potentiel corporel. De plus, nous explorons brièvement la notion de changer nos habitudes et de transformer notre corps pour rester jeune et en bonne santé. Enfin, nous sommes invités à expérimenter cette prise de conscience à travers un exercice de concentration sur la paume de notre main, en essayant de percevoir et d'augmenter la chaleur qui s'en dégage. Cette synthèse décrit un exercice de développement personnel basé sur la conscience corporelle. L'exercice consiste à intensifier la conscience de la main, des doigts et du dos de la main, en ressentant les sensations à l'intérieur de la peau. On encourage ensuite à étendre cette conscience au-delà de la surface de la peau, comme si la main était enveloppée de gants épais. L'intensification de la conscience conduit à une sensation de chaleur. L'exercice peut être répété avec l'autre main pour comparer les sensations. Ensuite, l'exercice se concentre sur une intention plus profonde, celle d'offrir la main au service du divin. On imagine la main se purifiant et se vibrant avec gratitude et joie pour la divinité. Cette partie de l'exercice vise à élever l'expérience au-delà du développement personnel vers une dimension spirituelle. L'auteur souligne que cet exercice est purement psychologique et ne nécessite aucun mouvement physique. Cependant, pratiqué avec une intention consciente, il peut améliorer la qualité de l'expérience du corps, rendant la main plus douce, plus fraîche et plus consciente. L'effet de cet exercice sur le corps peut également avoir un impact positif sur l'esprit et les émotions, en favorisant la clarté mentale, la relaxation émotionnelle et une meilleure compréhension et relation avec les autres. L'auteur souligne également l'importance d'une culture physique qui vise à construire un corps capable de servir de véhicule à une conscience supérieure. Cela exige une discipline stricte dans les habitudes de sommeil, d'alimentation, d'exercice physique et autres activités. Enfin, la synthèse mentionne brièvement l'importance de l'alimentation et son impact sur l'expérience corporelle. Il est raconté l'histoire d'une personne qui a mangé de la viande pour des raisons sociales et qui a ensuite fait un rêve où elle se sentait comme une poule, se faisant plumer et découper. Cette anecdote souligne que l'alimentation peut avoir des effets profonds sur notre expérience physique et émotionnelle. Il est dit qu'il ne faut pas manger de viande, car ce que vous mangez contient toute la souffrance vécue par l'animal. Même si vous êtes végétarien, la personne qui a cuisiné le repas était peut-être en proie à des problèmes émotionnels, tels que la colère ou l'agitation, qui se sont imprégnés dans la nourriture. Ces émotions négatives peuvent ensuite affecter votre propre état mental et émotionnel après avoir mangé le repas, sans que vous ne sachiez d'où cela vient. Dans de nombreuses traditions ascétiques, il est donc très important de savoir qui a préparé la nourriture que vous consommez. Certains vont même jusqu'à ne manger que la nourriture préparée par un membre de leur famille proche, ou uniquement par eux-mêmes. Il est également dit que la personne qui met le plus d'amour dans la préparation de la nourriture la rend meilleure. Un bon cuisinier cuisine avec passion et joie, ce qui transparaît dans son repas et le rend délicieux. De même, la nourriture que vous consommez contient également une nourriture psychologique. C'est pourquoi il est important de faire attention non seulement à la nourriture chimique que nous mangeons, mais aussi à la nourriture psychologique qui l'accompagne. On peut trouver de l'importance dans les traditions, où l'on incite les gens à purifier la nourriture en éliminant les vibrations négatives qu'elle aurait pu absorber, tout en invoquant des vibrations positives, comme la conscience divine, pour nourrir l'esprit, les émotions, l'énergie vitale et le corps. Il est donc possible d'invoquer consciemment quelque chose de valorisant dans la nourriture que nous consommons, afin de la purifier et de l'enrichir spirituellement. La mère parle de l'importance de prendre conscience des dimensions profondes de notre relation avec la nourriture. Elle explique comment en invoquant l'influence divine, on invoque également une influence spirituelle sur notre alimentation. Elle souligne l'importance de ne pas gaspiller la nourriture, car elle contient des substances subtiles qui nourrissent non seulement le corps physique, mais aussi les dimensions plus profondes de notre être. Elle évoque également l'importance du sommeil et comment il est souvent négligé lorsque nous avons trop de travail. Elle mentionne des exemples de personnes qui ont besoin de très peu de sommeil, montrant ainsi l'importance de récupérer correctement. Elle explique que pendant le sommeil, une partie de notre conscience va profondément en contact avec les dimensions supérieures de l'être, ce qui nous nourrit et nous recharge. Elle mentionne l'exemple de Léonard de Vinci qui ne dormait qu'1 heure par jour et de la façon dont la mère elle-même a pratiqué pendant de nombreuses années sans dormir du tout, en se reposant seulement pendant de courtes périodes de concentration. Elle conclut en soulignant l'importance de respecter les besoins de notre corps et de comprendre les dimensions les plus profondes de notre être dans notre relation avec l'alimentation et le sommeil. La capacité de changer la qualité de notre sommeil pourrait nous permettre de réduire sa durée tout en restant pleinement rafraîchis. Au lieu un état d'inconscience, nous pourrions atteindre une semi-conscience pendant le sommeil, permettant ainsi une continuation intéressante. Pour y parvenir, il est important de changer notre état avant de dormir et d'avoir des intentions positives formulées de manière claire pour notre subconscient. Ces suggestions subconscious peuvent avoir un impact puissant sur notre corps et notre esprit, nous permettant de modifier des habitudes chroniques et d'améliorer notre bien-être. Il est possible de remodeler sa personnalité en utilisant une sagesse profonde lors de la pratique de la méditation. En persévérant pendant 2 à 3 semaines, on peut changer certains traits de caractère négatifs ou pessimistes. De plus, il est également possible de programmer son esprit pour se réveiller à une heure précise sans avoir besoin d'un réveil.
On peut également se souvenir de ses rêves en se réveillant et même accéder à plusieurs rêves successifs en restant calme. En s'entraînant, on peut même devenir conscient dans ses rêves et jouer dans une réalité virtuelle où tout est possible. Cependant, il est important de distinguer la réalité physique de la réalité onirique, car elles peuvent être très similaires et confondantes. Les expériences hors du corps et les voyages dans l'univers sont également possibles lors du sommeil. Ces possibilités d'exploration sont disponibles pendant notre sommeil et permettent de vivre des expériences fascinantes qui enrichissent notre vie. Dans cet extrait, l'auteur parle d'un homme célèbre connu pour sa capacité de vision à distance, qui lui permet de se projeter à n'importe quel endroit sur Terre. La CIA a dépensé 20 millions de dollars pour développer un programme d'entraînement basé sur cette capacité, dans le but de former d'autres personnes à faire la même chose pour l'espionnage. Des milliers de documents déclassifiés révèlent des exemples extraordinaires où cet homme parvenait à décrire avec précision des installations secrètes de recherche à travers le monde. Il a even été sollicité pour observer Jupiter avant que les premières missions atteignent la planète, et a décrit des détails inconnus avant que les vaisseaux ne le confirment. L'auteur souligne que cette capacité de vision à distance fait partie du potentiel humain et de l'exploration possible. Ensuite, l'auteur aborde la question du sommeil. Il explique que le but du sommeil est de donner suffisamment de repos au corps pour qu'il puisse être conscient, et que le sommeil lui-même n'est pas une expérience inconsciente, mais plutôt une expérience élevante et libératrice. La mère, dont les paroles sont citées, parle de la relation avec le travail. Elle explique qu'il est courant d'avoir une relation avec le travail basée sur les préférences personnelles, j'aime ce travail, je n'aime pas ce travail, mais elle soutient que l'on peut apprendre à trouver de l'intérêt dans tout ce que l'on fait, même dans les tâches apparemment insignifiantes. Elle suggère que la clé est d'aspirer à l'auto-perfection et à s'améliorer continuellement dans toutes les activités. Elle soutient que l'intérêt et la satisfaction viennent de la réalisation de la tâche elle-même, indépendamment des réactions ou des appréciations des autres. Enfin, la mère souligne l'importance de la conservation de l'énergie sexuelle du corps. Elle explique que cette énergie peut être dirigée mécaniquement vers la procréation ou bien utilisée pour une création nouvelle. Elle encourage à diriger cette énergie vers une élévation spirituelle plutôt que de la laisser s'écouler vers le bas. Dans cette synthèse, l'auteur parle de l'importance de la conservation de l'énergie dans les écoles anciennes qui aspiraient à l'immortalité. Il raconte une anecdote où quelqu'un lui demande pourquoi il ressentait une forte pulsion sexuelle après avoir visité un lieu spirituel. L'auteur explique que l'énergie spirituelle agit différemment selon les personnes et peut être dirigée vers différents usages. Il parle également de la transmission des habitudes et expériences à travers l'ADN et souligne l'importance de la conservation de l'énergie physique, sexuelle et verbale. Il affirme que la concentration et la direction de cette énergie permettent d'obtenir une grande quantité d'énergie pour accomplir des tâches, ainsi qu'une créativité mentale accrue. Il explique que la pratique de la conservation de l'énergie peut également améliorer la mémoire et les facultés intellectuelles. En ce qui concerne les rêves, l'auteur suggère de noter immédiatement les détails du rêve dès le réveil pour mieux se souvenir de celui-ci. La moitié de ce dont vous rêvez se passe pendant votre sommeil. Pendant que vous dormez, votre conscience se divise en deux, une partie reste dans le rêve, avec sa propre mémoire, tandis que l'autre partie est dans l'état de conscience éveillé et a sa propre mémoire. Si la transition entre les deux n'est pas connectée, vous perdez la mémoire de ce qui s'est passé dans le rêve. Il est donc possible d'être conscient pendant son sommeil, mais de ne pas se souvenir de l'état de veille. En développant la discipline de se souvenir et de relier les deux mémoires, on peut se souvenir de ses rêves. Les rêves sont liés à différentes couches de conscience, des couches subtiles aux couches plus profondes, et ils peuvent représenter des choses symboliquement. Par exemple, rêver d'être nu en public peut représenter la vulnérabilité et le besoin de se protéger. Les rêves sont donc le reflet de notre état interne. Dans ce texte, il est mentionné que les rêves peuvent parfois se réaliser, mais cela dépend de différents facteurs. Lorsque nous sommes proches de l'état de veille, nous sommes plus susceptibles de voir nos rêves du matin se réaliser. Cependant, même si un événement est prédit dans un rêve, nous avons toujours la possibilité d'intervenir et de changer le cours des choses. La beauté du corps est également mentionnée, étant considérée comme l'expression divine à travers la forme physique. La beauté n'est pas seulement liée à l'apparence physique, mais aussi au mouvement harmonieux et à l'expression de la divinité à travers le corps. La beauté intérieure se reflète également dans nos actions externes. Ainsi, il est suggéré que l'harmonie interne est nécessaire pour rendre notre beauté externe également visible. Voir avec santé.